Lisons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. L'apôtre nous exhorte de marcher d'une manière digne. La dignité de la marche, c'est sur l'enseignement qu'on reçoit chaque jour venant du Seigneur. Qu'on n'écoute pas et qu'on fait ce qu'on veut. On écoute la parole et pour que le nom de Dieu soit glorifié, l'enseignement qu'on reçoit, qu'on la met en pratique comme on reçoit. L'exhortation, il y a ceux qui travaillent à l'exhortation. Il y a ceux qui dirigent et donc par eux, comme par l'apôtre Paul, comme par les autres apôtres, Dieu a instruit et conduit le peuple. L'apôtre exhorte que ce qu'on a entendu, les exhortations qu'il l'enseigne, qu'on n'agit pas autrement, mais qu'on les suit et qu'on les met en pratique. Amen. On continue. Nous continuons au verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, c'est l'esprit que nous avons reçu. Et en agissant par le même esprit que nous avons reçu, nous savons que, selon la parole de Dieu, la tête, le bras, le pied, l'oreille, ça fait partie des membres du corps. Si bien que l'oreille, le bras, même une action pour le corps, tout le corps approuve. Je nous exhorte afin que nous comprenions exactement, avec certitude, où nous partons avec l'évangile du salut. Sinon, nous pouvons seulement, par la grâce de Dieu, écouter et dire Amen. C'est tout dire. Ce que l'apôtre a dit, c'est vrai. Amen, ça suffit. Il n'y a pas d'autre débat que de dire Amen pour approuver la parole de la justice. Et j'exhorte chaque jour les enfants de Dieu ainsi de comprendre avec certitude quel est cet état d'union d'esprit dont la parole fait mention. C'est que quand tu mènes une action par l'esprit, il faudrait que, pour savoir si mon esprit est connecté à l'esprit de Dieu, ça va approuver seulement, ça ne doit plus le faire. Parce que c'est déjà en marche. Amen. Je dis ceci afin que les enfants de Dieu ne se heurtent plus beaucoup, que ce soit dans des réactions, que ce soit dans des paroles, que ce soit dans des prières, que ce soit autre chose. Mais que nous conservons l'unité de l'esprit. Quand on parle de l'unité de l'esprit là, l'unité. Vous qui avez fait des mathématiques même à l'école, qu'est-ce qui vous dépasse de comprendre? Qu'est-ce qui vous dépasse de comprendre? Nous avons appris les mathématiques chez Dieu, mais vous avez fait la science du monde. Quand on parle de l'unité, là, c'est quoi? C'est toi. C'est 3 personnes. Ou c'est 10 personnes. C'est pas une seule personne. Une seule personne qui mène des mêmes actions par l'esprit que vous avez reçu. Je ne sais pas comment on doit encore faire les B à bas. Comme l'apôtre a dit, vous qui deviez manger la nourriture solide, vous redevenez encore au lait. Quand même ceux qui viennent de se convertir doivent entrer à l'église,
on doit enseigner toujours la maternelle à certains qui sont même considérés comme ceux qui pouvaient conduire ceux-là. Je nous exhorte, 2 Pierre 3, 17, croissons dans la connaissance et dans la grâce qui nous a été accordée. Ne redevenons pas toujours au lait chaque jour. Que le Seigneur nous donne de comprendre ceci. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenons à être comment? Parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Il y a les dons, il y a l'esprit. Les dons diffèrent, mais l'esprit est le même. Les dons diffèrent, mais l'esprit est le même. Et tout ça pour le service des saints, jusqu'à ce que nous parvenons à comprendre ce que l'esprit parle en tel. L'esprit parle en tel d'une autre manière, l'esprit agit en tel d'une autre manière, mais pour nous conduire à la même destination, jusqu'à ce que nous soyons trouvés à la destination et que chacun ait compris la leçon. La leçon, je nous dis ce soir, les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Aucun pécheur, aucun impur n'héritera le royaume des cieux. Il y a ici un carrefour. Le don tel, le don tel, le don tel, qui donne au peuple à se comprendre pour revenir nous trouver au carrefour pour entrer chez Dieu. Le carrefour, c'est le pied du jugement. Et les dons qui diffèrent, c'est pour avoir la connaissance et mieux servir Dieu. Et mieux servir Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, mes bien-aimés, jusqu'à ce que nous comprenions que nous appartenons à un seul maître et que nous travaillons pour un seul maître et que nous avons les mêmes destinations. Il n'y a rien à se disputer. Alors que personne, comme disait, ou c'était les fils de Zébédée, à la résurrection, lequel de mes enfants sera, et c'était le maître,
lequel de mes enfants dit qu'un de mes enfants, l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Le Seigneur dit, cela ne dépend pas de moi. Tu peux faire comme ça tes enfants dans tout le temps. Mais le Père seul connaît. Le Père connaît qui? Ceux qui obéissent, ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, voient les disputes, voient qui flottent à tout vent de doctrine, mais qui connaît la volonté de son Créateur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour connaître la volonté de Dieu et ne plus nous laisser emporter par tout vent de doctrine. Parce qu'il y a certains parmi nous, ils entendent là-bas, c'est bon, ils partent, ils trouvent que c'est pas très bien comme ils venaient, comme ils voulaient. Il revient, il s'assoit. Il part, il comprend encore l'autre là-bas, il part, il écoute, il trouve que ici, c'est ici qui est mieux, mais ce n'est pas encore ce qu'il veut. Ce que tu veux là, c'est écrit dans la parole. Et par la grâce de Dieu, ton temps que tu disposes pour méditer peut opérer des dons de façon à ce que tu édifies le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu bénéficie de la sagesse et de l'esprit que Dieu a mis pleinement en toi pour édifier. Voilà pourquoi chaque personne est utile. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il devrait s'exercer de telle en sorte que les dons de l'Esprit, alors que par l'Esprit, Dieu lui accorde les dons et que par ce don, qu'il édifie ceux qui sont autour de lui et que nous formons ainsi un peu sage, intelligent, comme c'est écrit dans Deutéronome 4. Or, qu'est-ce qui fait notre sagesse? Qu'est-ce qui fait notre intelligence? La parole. La parole. Amen. Oui, bien oui. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, quand on est ignorant, vous voyez, ce que Dieu a dit va toujours nous échapper. Et on va toujours faire ce qu'on pense. À cause de l'ignorance qui habite ce peuple, à cause de l'ignorance, la parole de Dieu les échappe. Et vous pouvez voir, à cause de l'ignorance, ce que Dieu nous enseigne tous les jours nous échappe. Et qu'on redevient toujours au lait, comme je disais tantôt. On a toujours besoin des choses préliminaires pour remonter sa foi. Je nous exhorte, on peut dandiner comme ça jusqu'à se retrouver dans l'enfer. Que le Seigneur nous accorde la grâce de saisir et de persévérer. Amen. Oui, bien oui. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable.
Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. Que Dieu nous bénisse.